Donc, ce qui est important ici, c'est Babel. Ok, Babel. Alors, Babel est quelque chose de très important pour les chrétiens. Parce que c'est là où on a dispersé les langues. On a des questions à se poser. Deuxième partie, c'est le Babel, la tour de Babel. Je vais mettre une image là, qui est la façon dont les peuples avant dessinaient la tour de Babel. Parce que c'était quelque chose de très important, la tour de Babel. Alright? On a fini, hein? On a encore une après. Vous pouvez rentrer vous à la maison. On va continuer la semaine prochaine. Ok? Mais je vous ai envie d'expliquer ça progressivement. Mais il est important comme mon épreuve matérielle. La tour de Babel au chapitre 11, on va continuer ça la semaine prochaine aussi. C'est là où il y a la dispersion des langues. Et on doit se poser la question. Quand Yahvé parlait à Adam, il parlait en quelle langue? Quand le serpent a parlé à Ève, elle parlait en quelle langue? Quand Yahvé parlait à Caïn et Abel, il parlait en quelle langue? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que c'était une seule langue? La plupart des chrétiens ont dit que Dieu parlait l'hébreu. Pourtant, l'hébreu, le côté hébraïque, dans le côté hébraïque, n'est que 9e siècle avant notre ère. Ça, c'est l'ancien hébreu. L'hébreu récent, c'est vraiment du 7e, 6e siècle. Donc, il faut qu'on comprenne déjà, quand tu vois les apologétiques bibliques dire que Dieu parlait à hébreu, franchement, c'est pitoyable. Mais on repart sur la tour de Babel. Les langues. Si on a compris quand même que les peuples Khoisan, les peuples San, les peuples Bantous, bien les peuples, disons, Pygmées, et les peuples des Négritos, les aborigènes, ils parlaient quelle langue? Parce qu'ils sont là avant la dispersion, ils parlaient quelle langue? Je ne sais pas, parce qu'en fait, il faut qu'on déconstruise cette connerie. C'est une utopie, en fait. Est-ce que tu imagines ces peuples sont là-bas, ils ne se parlent pas? Ça, c'était peut-être le bonjour. Ça, c'était au revoir. Ça, c'était manger. Non, ils parlaient. Puisqu'ils dessinaient les choses. Ils parlaient. Mais on est là. 50 000 ans, 445 000 ans avant votre histoire de Tour de Babel. C'est un problème. Et dans le Tour de Babel, on va aussi faire une comparaison. Par rapport, est-ce qu'il y a une dispersion ou une reconstruction avec les peuples perses? Parce que les Israéliens ont habité chez les Perses pendant près de 200 ans. Ils ont pris leur narratif, ils ont pris leur texte, ils ont pris leur calendrier, tout. Il faut le répéter le temps pour que les gens comprennent. Tout Babel. Et l'humanité, sa diversité de langues. Très intéressant. Alors, il est écrit, il arriva, parce que je vais d'abord lire, Genèse chapitre 11, 1 à 9, parce qu'il faut lire. Malheureusement, ça m'énerve de lire, mais je suis obligé de lire. Il arriva que toute la terre avait une seule langue unique. Ça, c'est encore un problème si tu connais un peu l'histoire. C'est problématique, c'est pas possible. Et les mots uniques, il arriva lorsqu'il décampait vers l'est, et que les gens sont partis vers l'est. L'est d'où? L'est d'où? Parce que les gens ont commencé à... Et tu lis ça, tu à la fois. Donc, ils ont commencé à partir vers l'est. Ils sont partis vers Aram, vers les peuples aramites, ou les peuples irakiens. Ok? Qui trouvaient une plaine. Ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Regardez le mot Shinéar. Ouais, très intéressant. Ils établissent là-bas. Ok? Bon, le mot mine signifie une direction. On prendra ça à la conférence, on va le faire à la conférence. Il dit, un homme à son prochain, allons, briquetons des briques. Mais en traduction, c'est fabriquons des briques. Brûlons les brûloirs. La brique leur servit de pierre. Le bitume leur servit de mortier. Regardez ça, c'est très intéressant. Vous allez rire. Il dit, allons, bâtissons une ville, une tour, et sa flèche sera au ciel. Faisons-nous un homme, Sem, pour que nous ne dispersions, pour que nous ne nous dispersions pas sur la face de toute la terre. Yahvé descendit
Et comment on a même pu croire aux choses comme ça, là, en fait? C'est que comment on a pu croire qu'il avait descendu? Bon, oui, Jésus est descendu aussi. Il est monté au ciel quand c'était hier. Jeudi. Et tu vois, les gens sont là, ah, il est monté. Bon, bref, on va faire comment? Le cerveau est plombé. Il avait descendu pour voir la ville et la tour que les humains bâtissaient. Il avait dit, voici un peuple unique. Un peuple unique. Et une langue unique. Il insiste le mot unique. Pour eux tous. Et c'est le commencement de leur action. Peuple unique. Langue unique. On va se comprendre tout à l'heure, hein, s'il vous plaît. On va faire un petit pause parce que les gens ont sommeil. Mais peuple unique, langue unique, on va se comprendre. Qu'est-ce qu'une puissance hégémonique fait? Elle impose sa langue aux autres. On va se comprendre tout à l'heure. Don't worry. Et maintenant, rien ne leur sera impossible de tout ce qu'ils se proposent. Mais tu es omniscient et omnipotent. Alors, descendons. Il descend avec qui? J'ai toujours pas compris. L'histoire, ça m'a toujours dérangé. Je ne voulais jamais lire le verset. Il est descendu avec qui? Descend. Ah ouais, il est 3 en 1. Super. Les sont descendus tous les 3. Ok, super, c'est pas mal. Merci. On sent que toi, maman, la Bible, tu connaissais ça. Super, non, merci. Hey, descendons. Descendons. Brouillons leur langue pour qu'un seul n'entende plus la langue de son prochain. Yahvé les dispersa sur toute la surface de la terre. Et ils s'arrêtaient de construire la ville. Bon, pour la Septante, ils ajoutent la tour. C'est là où c'est la Septante qui ajoute la tour. Dans la Bible hébraïque, il n'y a pas la tour. Okay? Ça a été intégré un peu après. C'est pourquoi on appelle son nom Babel. En effet, c'est là que Yahvé a brouillé les langues de toute la terre. Et de là, Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. Ouhou. Alors, il fait où? Parce que c'est quoi? Alors, on a vu faire des briques, etc. On a vu la tour de Babel qui touche le ciel. Ok? Donc maintenant, je vais lire un texte contemporain qu'on a lu tout à l'heure, mais je vais le relire parce que je trouve que ça c'est intéressant. Pour vous, non? C'est ceci. L'inscription de Nebuchadnezzar, c'est ce qu'on appelle Etamenanki. C'est-à-dire la tour qui touche le ciel et la terre. Ok? Vous allez voir le texte. C'est très intéressant. Et historiquement, on va se poser la question, pourquoi des briques? Pourquoi le feu? Pourquoi brûler les briques, etc. J'ai lu l'inscription tout à l'heure, mais je vais la relire. Nebuchadnezzar consacre la reconstruction du ziggurat Etamenanki. Etamenanki, comme je dis, c'est la tour qui touche le ciel. La totalité des hommes peuplés éloignés que mon Seigneur Marduk m'a donné. Le fait que tous ces peuples ont été donnés, c'est un seul peuple. On est ensemble? Et un seul peuple parle une seule. Quelle était la langue du 6e, 7e siècle? L'araméen. C'est d'abord important de faire ça. Alors, je les ai mis au travail de la construction des Etamenanki. Il fallait qu'ils construisent cette pyramide qui touche le ciel. Et naturellement, c'est pas tout. Je leur imposa les corbeilles de briques. Ça veut dire l'Etamenanki est fait de briques. Tu vois le rapport diachronique rapide que jusqu'à aujourd'hui, tu vois l'Etamenanki. L'Etamenanki est toujours là en Irak. Elle est toujours là, elle est un peu détruite, mais elle est toujours là en Irak. Elle est faite de briques. Et c'est l'endroit qu'on appelle Babel. Donc la vraie question ici, c'est que le fanatique ne peut pas forcément voir ce côté diachronique et ce côté parallèle. Mais on retrouve aussi cela dans 2 Rois chapitre 24, verset 14, où on réalise que le roi babylonien avait déporté les serruriers d'Israël. Alors en fait ici, si je prends la tour de Babel, c'est déjà pour que nous puissions comprendre ce côté diachronique là et le fait que toute la terre là veut dire quoi en fait? C'est toute la terre connue. C'est pas toute la terre comme on a pu voir tout à l'heure. Langue unique, c'est l'araméen. Même s'il y a des questions à se poser, pourquoi il dit allons descendons, on a répondu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ok, super. Mais si le Père, le Fils, le Saint-Esprit c'est une personne, pourquoi il a besoin de descendre tous les 3 en fait? Chacun son rôle.
L'autre, c'est qu'il faut, ça c'est le chrétien qui réfléchit comme ça. C'est qu'il faut savoir que Yahvé a des conseillers autour de lui, en fait. Yahvé a des conseillers autour de lui. Yahvé siège avec des autres Elohim. On voit ça dans les livres de Job, etc. Donc, en fait, ici, le discours de Yahvé ici est intéressant parce que quand on parle de langue unique, quand on parle de dispersion au peuple unique, ils veulent construire un peuple unique, c'est parce qu'en fait, et je conclus, parce qu'on va le faire la semaine prochaine, j'ai un autre sujet très intéressant, c'est que à la période babylo-perse, ils avaient une seule idée. Et Alexandre l'a fait, Alexandre le Grand l'a fait, en 321, c'est que nous voulons construire un peuple unique, qui parle une langue unique, qui adore plus ou moins un Dieu unique. Et les Babyloniens ont commencé à travailler Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ici, que tout le monde connaît la Bible, a pu assembler tous les peuples sous son joug et leur faire parler une seule langue et adorer un seul Dieu. On a vu ça aussi avec Darius. On a vu ça aussi avec Alexandre qui a juste réussi. Moi, je pense qu'Alexandre a réussi. Parce qu'aujourd'hui, si il y a les mots grecs encore dans notre façon de parler, c'est que Alexandre a pu faire en sorte que le grec soit le langage commun. La tour de Babel, donc, est fictif, en conclusion. Parce que la dispersion des langues ne correspond pas à la dispersion des hommes qui ont, comme je l'ai dit au départ, traversé depuis l'Holocène et le Pléistocène les régions de l'Afrique par le détroit de Gibraltar ou le détroit de Suez pour peupler l'Europe, pour peupler l'Asie, pour peupler l'Amérique à travers le détroit de Bering. Et c'est comme ça que les peuples ont pu se disperser. Et dans cette dispersion, il y a eu donc, à contrario de Sem, de Noé et tout ce qui a été raconté au départ, avec le temps, dû au fait qu'on quitte du Pléistocène au Holocène, on quitte des régions très froides aux régions très tempérées, l'épiderme a pris un coup. Les régions qui faisaient un peu plus chaud, on a gardé notre derme noir. Les régions d'Asie du Sud qui fait un peu plus chaud, ils ont gardé leur derme noir. Les régions d'Asie du Nord qui fait un peu plus froid ont gardé le derme jaune. Et ceux qui sont allés en Europe, sont restés en Europe, sont restés noirs jusqu'au il y a 8 millénaires aujourd'hui, et ils sont progressivement devenus beaucoup plus clairs, progressivement plus clairs. Donc forcément, si ces preuves-là sont des faits, on ne peut pas essayer de vouloir par la force correspondre Sem, Cham et Japheth dans le narratif, et surtout la dispersion, puisque les peuples y habitent dans toute la terre depuis au moins 50 000 ans. Donc c'est impossible que ce texte-ci puisse servir encore de narratif avec toutes les preuves matérielles qu'on a depuis vraiment une centaine d'années. La tour de Babel, elle est fausse. On retrouve la tour de Babel aussi dans les textes de la Bible. Parce qu'il faut oublier que la dispersion des langues joue un rôle important dans Actes chapitre 2 ou 3, où quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler toutes les langues. Toutes les langues les écoutaient quand ils parlaient. Et tu vois la nomenclature des peuples, là, tu vois que c'est absolument identique à ce qu'on voit dans Genèse chapitre 10 et 11. Donc en fait ici, on va le faire en conférence, on va le construire en conférence, juste pour faire comprendre que il faut qu'on puisse, tous ensemble, et ceux qui m'écouteront, ceux qui prendront le courage de ne pas dire, de reconstruire l'Afrique, surtout l'Afrique. Parce que les Européens ont quand même compris, c'est nous et la colonisation de l'Église depuis près de 100 ans qui nous a bouché le cerveau à ne plus réfléchir. Que même les historiographes, même les historiens sont des chrétiens. Est-ce qu'ils sont chrétiens par affiliation? Est-ce qu'ils sont chrétiens par culture? Ou ils sont chrétiens par foi?